2 years ago, promises is all I heard. Wait a minute, let me finish. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une toute petite vidéo. Il s'agit d'un focus sur les propriétés, les bienfaits de l'eau de rose. Dans un premier temps, je vais vous parler des bienfaits de l'eau de rose sur la peau et en deuxième position, je vais vous parler des propriétés de l'eau de rose sur le cheveu. Savez-vous que l'origine de la rose est tellement controversée, tout le monde s'arrache son origine. Les Chinois en fait disent qu'ils l'ont cultivée 5000 ans avant Jésus-Christ. Les Grecs disent qu'une déesse grecque l'a cultivée et l'a fait répandre dans tout le pays. Personne ne connaît en fait l'origine véritable de la rose. Tout ce que je sais, c'est que la rose sent bon et qu'elle est très intéressante. Elle a de multiples propriétés médicinales et cosmétiques dont nous allons parler. Voici mon eau de rose. Mon eau de rose me vient tout droit du site. Je mettrai le lien de ce site en barre d'informations. Cette eau de rose me sert pour fixer mon maquillage. Donc elle détend ma peau, elle la défroisse. L'eau de rose a des propriétés antioxydantes, mais également elle a des propriétés hydratantes. Antioxydantes parce qu'elle est riche en vitamine A, en vitamine E, en minéraux essentiels pour l'épanouissement de la peau. L'eau de rose, je l'utilise matin et soir sur mon visage. Le matin, je l'utilise avant de me maquiller, donc pour bien lisser mon grain de peau. Je la vaporise sur mes cernes foncées et je fais des petits massages parce qu'elle stimule la circulation sanguine au niveau des cernes, au niveau de la zone de regard. Donc je vous ai déjà parlé plusieurs fois de la zone de regard. Elle va gommer les plis qu'il y a au niveau de cette zone-là, mais également elle va éclaircir les cernes foncées. L'eau de rose soigne l'acné. Si vous avez des problèmes de peau sensible et fragile, n'hésitez pas d'utiliser l'eau de rose sur votre peau. Donc l'eau de rose se fabrique très facilement. Je pense que vous toutes vous connaissez comment on fabrique l'eau de rose. Mélangée à l'huile d'avocat ou à l'huile d'argan, l'eau de rose devient un démaquillant qui va justement venir nettoyer votre peau en profondeur, l'hydrater et la nourrir. Elle lisse bien le grain de peau. Donc si vous avez des imperfections, si vous avez une peau, on va dire, rocailleuse, vous comprenez de quoi je parle. N'hésitez pas d'utiliser l'eau de rose. Au fur et à mesure de son utilisation, vous allez voir que votre peau va se lisser parce que l'eau de rose est un antibactérien. En fait, quand vous allez vaporiser l'eau de rose sur votre visage, ça va tuer toutes les bactéries qui sont responsables en fait des problèmes de peau tels que l'acné, tels que les démangeaisons, tels que l'eczéma également. Si vous avez l'eczéma sur votre peau du visage, voilà, ça va combattre toutes les petites maladies de la peau, notamment du visage, mais pas que, parce que vous pouvez également l'utiliser sur votre corps, mais là, il vous suffira tout simplement de faire une grande quantité d'eau de rose. L'eau de rose est également un cicatrisant. Quand par exemple vous avez des problèmes de peau, donc vous avez des boutons, l'eau de rose va non seulement soigner vos boutons, également comme c'est un cicatrisant, ça contient des antioxydants qui combattent en fait les imperfections de la peau. Ça va venir cicatriser en fait la cicatrice d'acné que le bouton va laisser sur votre peau. Et oui, l'eau de rose également a des propriétés éclaircissantes. Donc, ça va éclaircir vos cernes foncées au niveau de votre visage. Et également, ça va éclaircir les cicatrices d'acné qui se forment souvent. Une fois que le bouton est parti, ça révèle l'éclat du teint. Nous allons passer aux propriétés capillaires de rose. A des propriétés vraiment très bénéfiques pour le cheveu. Non seulement elle va hydrater et laisser un parfum délicat à votre chevelu, mais également elle va stimuler la circulation sanguine au niveau de vos cheveux, au niveau des racines de vos cheveux. Donc ce qui va lui permettre, ce qui va lui donner un rôle anti-chute. Donc oui, l'eau de rose est un anti-chute, stimule la circulation sanguine et favorise en fait la repousse du cheveu au niveau des zones à problème. N'hésitez pas d'appliquer l'eau de rose sur les zones à traiter et de faire des massages circulaires pour stimuler la circulation sanguine. L'eau de rose stimule et renforce le follicule pileux. Donc, je vais dire entre guillemets, ça favorise la pousse du cheveu. L'eau de rose
hydrate en profondeur le cheveu et laisser ce parfum délicat. Vous pouvez utiliser l'eau de rose en spray comme lotion anti-casse pour vos cheveux. J'utilise de l'huile de rose sur mes cheveux, notamment au niveau de mes tempes pour stimuler en fait la circulation sanguine. L'huile de rose sent tout aussi bon que l'eau de rose. L'huile de rose a les mêmes propriétés que son eau. Donc, n'hésitez pas d'utiliser l'huile de rose ou bien l'eau de rose sur vos cheveux parce que ce sont les mêmes propriétés. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de me dire en commentaire si vous avez déjà utilisé l'eau de rose. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!